heureux d'être avec vous ce matin pour continuer l'évangile de Jean qu'on avait commencé l'année dernière. Donc ça avance par petits bouts. Ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu dans ce texte, mais je suis heureux qu'on puisse avancer aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, j'ai eu la joie de faire un mémoire d'études dans une discipline qui s'appelle la conduite du changement. Et la conduite du changement, c'est un champ de la recherche en management qui cherche à déterminer les différents facteurs pouvant conduire les hommes à changer. Et si ce champ de recherche s'est développé au XXe siècle, c'est pour une bonne raison. C'est que les experts se sont rendus compte que nous ne sommes pas naturellement disposés à changer. Il y a ce qu'on appelle un phénomène de résistance au changement, c'est le mot qu'utilisent les experts, qui fait qu'en fait, même si nous donne de très bonnes raisons pour lesquelles on devrait changer nos habitudes, eh bien, il y a de très bonnes chances qu'on n'ait tout simplement pas envie d'accomplir ces changements. Et ça se reflète dans de nombreux domaines. Pensez à vos habitudes alimentaires peut-être, pensez à votre habitude d'arriver toujours 5 minutes en retard au culte, le fait de ne jamais mettre vos chaussettes dans le panier à linge sale. Il y a plein de choses simples qu'on pourrait mettre en place, mais qu'on ne fait pas. Et la question c'est pourquoi ? Et je pense que la réponse est tout simplement parce que c'est difficile de changer. On peut avoir peur de changer. Aussi, il arrive des fois qu'on ne voit pas vraiment la nécessité du changement. On comprend que c'est des petits problèmes, mais on ne comprend pas qu'il y a des problèmes des fois plus profonds. Et on peut tout simplement aussi avoir des habitudes coriaces qui sont enracinées en nous et dont on a du mal à se débarrasser. On est fait comme ça, changer nous est difficile. Mais il y a une deuxième chose que je voudrais qu'on retienne de la psychologie humaine ce matin. Et c'est qu'on a une fâcheuse tendance à vouloir nous justifier nous-mêmes. On n'aime pas qu'on nous dise qu'on agit mal et que notre comportement est mauvais. Vous savez, quand on est repris pour quelque chose, on a envie de se trouver des excuses parce que notre ego il est blessé. On a l'impression, quand on est repris, d'être attaqué dans ce qui fait notre identité. C'est le fameux « oui mais » qu'on prononce. J'ai fait quelque chose de très mauvais, j'ai fait quelque chose d'odieux. Oui mais. On a du mal à accepter qu'on est en tort. On a du mal à reconnaître cette culpabilité. Alors imaginez maintenant si quelqu'un arrive, se présente devant nous et nous dise que notre comportement est mauvais et que par conséquent, nous devons changer. Ça fait beaucoup, non ? Ça va venir se frotter à ce phénomène de résistance au changement d'un côté et à notre ego de l'autre. Et dans le texte qu'on va lire, quelqu'un va venir jouer ce rôle de trouble-fête en se comportant comme la personne dont on vient de parler. Elle va venir pour bousculer ses auditeurs en leur disant ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et cette personne, vous l'aurez deviné, c'est Jésus. Et si cela nous est raconté dans ce texte, c'est pour nous transmettre quelque chose d'important. Ce que ce texte veut nous montrer, c'est que le fait de ne pas vouloir venir à Dieu est plus dû à un problème de cœur qu'à un problème d'argument. Et ce que ce texte veut nous montrer en finalité, c'est que la seule solution pour résoudre ce problème de cœur est donc de venir à Jésus. Sans plus attendre, je vous propose de lire le texte, qui se trouve dans l'évangile de Jean, et on va lire le chapitre 7. Alors c'est un texte qui est assez long, il va falloir s'accrocher, et je vais lire dans la version NBS. Jean 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. En effet, il ne voulait pas parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent : « Pars d'ici, et va-t'en en Judée, pour que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret, s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » En effet, même ses frères ne mettaient pas leur foi en lui. Jésus leur dit : « Mon temps n'est pas encore venu, votre temps à vous est toujours là. Le monde ne peut pas vous détester, moi il me déteste, parce que je lui rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête. Moi je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après avoir dit cela, il demeura en Galilée. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui aussi.
non pas manifestement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il celui-là » Il y avait dans les foules beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres disaient « Au contraire, il égare la foule ». Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui, par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple. Là, il enseignait. Les Juifs étonnés se demandaient « Comment connaît-il les écrits, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Pourtant, aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? La foule répondit, tu es un démon, qui cherche à te tuer ? Jésus leur répondit, j'ai fait une seule œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse puisqu'elle vient des pères, et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat pour que la loi de Moïse ne soit pas annulée, pourquoi vous irritez-vous quand moi ai rendu la vie à un homme, moi qui ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat ? Ne jugez pas selon l'apparence, que votre jugement soit juste. Quelques-uns des habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas celui qu'il cherche à tuer ? Le voici qui parle ouvertement. Ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment compris qu'il est le Christ ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Le Christ, quand il vient, personne ne sait d'où il est. Alors Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu. Celui qui m'a envoyé est vrai, et vous, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Parmi la foule, beaucoup mirent leur foi en lui. Ils disaient, le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci en a produit ? Les pharisiens entendirent la foule murmurer à son sujet. Alors les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Là où moi je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent encore, « Où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas ? Va-t-il se rendre chez ceux qui sont dispersés parmi les Grecs et instruire les Grecs ? Que signifie cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Là où moi je suis, vous ne pouvez pas venir. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves de vie couleront de son sein. » Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui mettaient la foi en lui. Car il n'y avait pas encore d'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète. » D'autres disaient « C'est le Christ. » Mais d'autres disaient « Est-ce de la Galilée que vient le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David ? » Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent vers les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé ainsi. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi vous vous êtes laissés égarer ? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait mis sa foi en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu le trouver précédemment et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu de Galilée toi aussi ? Cherche bien, et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. » Je vous propose de prier avant qu'on aille plus loin. Notre Père, on se prépare à étudier ce texte qui est un texte long, qui est un texte difficile. On prie que tu nous rendes attentifs. On prie qu'on puisse retenir l'essentiel de ce texte, les grandes choses que tu veux nous transmettre à travers celui-ci. Rends-nous attentifs, on t'en supplie. Amen. La première chose que ce texte veut nous montrer,
c'est que le cœur du problème de l'humanité entière est en fait un problème de cœur. Dans ce texte, on voit des êtres humains s'opposer très fortement à Jésus, et cela en raison de sa mission révélatrice. Une mission qui consiste à révéler la vérité sur ce qui se trouve dans le cœur des êtres humains. Et si ça peut nous apprendre des choses sur le cœur des personnes du 1er siècle, ça peut aussi nous apprendre des choses sur notre cœur à nous, aujourd'hui. Regardez avec moi le texte, gardez votre Bible ouverte devant vous. Jésus, au début du récit, il est en Galilée parmi les siens. Il est au sein de son foyer. Il s'est éloigné de la Judée pour la simple et bonne raison que sa vie était en danger là-bas. Ça fait un certain temps déjà que Jésus accomplit des miracles, exerce son ministère, parle avec autorité, et ça lui vaut une certaine animosité de la part de certains juifs qui refusent son témoignage. Comme on l'a vu dans les chapitres précédents de cet évangile, Jésus il affirme venir de Dieu et révéler Dieu. Et ça ne passe pas du tout chez certains juifs qui cherchent à le tuer. Et au début de notre texte, on se trouve donc dans la famille de Jésus, dans un environnement qu'on pourrait espérer sain, propice au développement. On pourrait espérer que ses proches soient bienfaisants avec lui, mais ne semblent pas bénéficier d'un véritable soutien. Regardez au verset 2. Ses frères vont lui conseiller, ou plutôt lui commander de partir de Galilée, afin de se rendre à Jérusalem, pour la fête des Tentes. Et on pourrait avoir l'impression que c'est pour le bien de Jésus, pour qu'il puisse montrer sa puissance et ses œuvres, pour qu'il puisse avoir du triomphe et que le monde comprenne enfin sa vérité. C'est ce qu'on peut voir au verset 4. On pourrait croire cela, il dit « Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » Vas-y Jésus, montre que tu es Dieu, montre qui tu es, montre tes prétentions. On pourrait croire que c'est ça que disent ses frères. Mais en fait, ils ne disent pas ça pour que Jésus puisse avoir la gloire qu'il mérite, pour l'élever. Ils disent ça parce qu'en fait, ils sont incrédules. Ils veulent qu'il parte, ils veulent se débarrasser de lui. C'est ce que nous dit le texte au verset 5. Ses frères ne croyaient pas en lui. Ils remettent en question ses prétentions au sujet de son identité. Et ce n'est pas avant tout un problème de compréhension de qui est Jésus, mais c'est avant tout un problème de cœur, un problème d'endurcissement de cœur. Ils ne veulent pas croire en lui pour la simple et bonne raison que son discours les dérange. Et qu'est-ce qui est si dérangeant dans le discours de Jésus? Qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes ne veulent pas de lui, que ces personnes veulent le mettre à mort? Regardez le verset 7 de notre passage. Il est dit « Moi, il me déteste parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » En fait, une illustration pour mieux comprendre cela, c'est celle d'un petit carnet. Imaginez un carnet dans lequel vous écrivez toute votre vie. Tout ce qui se passe en vous, toutes les choses difficiles que vous pouvez traverser, peut-être les péchés avec lesquels vous luttez. Et dans ce carnet, vous confessez aussi que parfois vous êtes hypocrite, qu'il y a des choses que vous faites pour vous donner bonne conscience devant les autres, devant vous-même, mais qu'au fond de vous, dans votre cœur, vous ne faites pas ces choses de bon cœur, justement. En bref, ce carnet, il contient toute votre vie. Il a le potentiel de faire voler en éclats toute prétention d'être une bonne personne. Et imaginez qu'une personne vient devant nous dans la scène, prend ce carnet et le lit à voix haute devant tout le monde. Ce serait terrible. On serait horrifiés. On voudrait le faire taire, on serait mort de honte. Et Jésus, il parle à des gens qui se croient justes. Ou plutôt des gens qui veulent laisser penser qu'ils sont justes. Que leur carnet est vierge, ou tout du moins, que leur application stricte de la loi leur permet d'avoir un carnet qui est acceptable. Ils affirment extérieurement que tout va bien et qu'on pourrait lire leur carnet en place publique. Mais lorsque Jésus propose de révéler le dessous de leur acte, de lire plus en détail le carnet de leur vie, ils enragent, ils n'acceptent pas cela. Jésus, en fait, il agit comme du poil à gratter. Il vient chatouiller les personnes là où elles ne le souhaitent pas. Et il va leur révéler que leur accomplissement de la loi n'est que partiel et incomplet, que malgré tous leurs efforts, ils sont pécheurs. Pour reprendre le verset 19, qu'en fait, ils ne mettent pas la loi en pratique, et qu'ainsi, ils sont en faute devant Dieu. Et les chefs, ils ont beau qualifier la foule de maudits qui ne collaient pas la loi, c'est ce qu'on voit au verset 49, c'est en fait eux qui sont ciblés, car ils sont coupables de ne pas obéir parfaitement aux exigences de Dieu. Et ça, c'est dû à un problème de cœur. Jésus vient montrer ce qui ne va pas
Et le monde déteste ça, parce que le cœur des hommes est mauvais. Il déteste qu'on vienne remettre en question sa conduite, ce monde, mais il applaudit des deux mains lorsqu'on vante sa manière d'agir. C'est pour ça que Jésus dit au verset 7 que le monde n'a aucune raison de voyer à ses frères. Il dit ça à ses frères parce que ses frères appartiennent au monde et que le monde aime ce qui lui appartient. Ce que ce texte veut donc d'abord nous montrer, c'est que le cœur du problème est en fait un problème de cœur. Que l'homme non régénéré, en son état naturel, déteste qu'on vienne pointer une lampe sur ses péchés et sur son aspect dysfonctionnel. Et ça devrait nous donner une vision plus juste de ce qu'est l'être humain. On est les héritiers de l'héritage des Lumières, de Rousseau, de tous ces philosophes humanistes qui pouvaient, comme Rousseau, avoir une vision positive de l'homme, qui serait bon à son état naturel. Mais la Bible vient nous montrer que c'est différent, que par nature, nous n'aimons pas Dieu, que par nature, nous n'aimons pas que l'on vienne mettre le doigt sur nos mauvaises actions, et que par nature, nous sommes pécheurs. Et ce texte est donc premièrement un sévère avertissement pour nous aussi, un appel à se méfier de nous-mêmes, de ce qu'il y a en nous, au fond de notre cœur et de nos motivations. Et cela va nous amener à notre second point, que j'ai intitulé un facteur clé, les raisons de croire en Jésus. Il faut bien qu'on comprenne ce qui se passe. Jésus, il est rejeté. Ses frères ne croient pas en lui. Les chefs juifs veulent le mettre à mort. Et on vient de dire et de développer longuement que c'est lié à un problème de cœur. Mais est-ce que c'est vraiment tout ? Le problème ne serait-il pas aussi dans les arguments et les prétentions de Jésus, qui ne seraient peut-être pas suffisantes pour convaincre son auditoire ? Et on va voir que Jean, il va balayer cette possibilité. Jean, il va montrer de manière convaincante que Jésus a de bons arguments pour faire valoir ses prétentions. Et c'est même plus que des bons arguments. Jean, il veut qu'à la suite de ce récit, on se dise, mais comment on peut en fait refuser le témoignage de Jésus ? Ça semble évident, ça semble lumineux. Il veut rendre évident que Jésus n'était pas un homme comme les autres, qu'il soit évident que les personnes de son temps ne le considéraient pas comme un homme comme les autres. Et il va montrer cela en retranscrivant différents discours de Jésus. Le texte, vous avez vu qu'il est long, il y a plusieurs discours. On va essayer d'en étudier quelques-uns, de voir quelques éléments qui sont donnés. Tout d'abord, regardez ce qui se passe à partir du verset 14. Jésus, il est monté à Jérusalem et il enseigne dans le temple. Et il devait être assez pertinent et convaincant dans son commentaire des Écritures, puisque la foule s'interroge au verset 15 en disant « Comment connaît-il les Écrits, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus, il a une autorité qui étonne. Il n'a pas fait la fac Jean Calvin, il n'a pas fait l'Institut biblique de Genève, ni la fac de Jérusalem, mais il maîtrise les Écritures. Et c'est une maîtrise qui est trop grande pour que ça ne suscite pas une forme d'étonnement. D'où vient tout son savoir ? D'où vient l'autorité qu'il dégage quand il s'exprime ? Jésus va donner la réponse au verset 16. « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Ce qui donne au discours de Jésus toute sa puissance, c'est que son discours ne vient pas de lui, mais de Dieu. Et vous pourrez me dire, mais les prophètes, c'est pareil, ils parlaient de la part de Dieu. Mais Jésus va aller encore plus loin. Regardez le verset 29. Il dit, « Moi je le connais, en parlant de Dieu, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Donc Jésus ne va pas seulement affirmer qu'il reçoit des paroles de Dieu, mais il va affirmer qu'il vient de Dieu lui-même. Et en fait, ce qu'il nous faut voir, c'est que c'est un effet saisissant sur la foule. On a un combo entre d'un côté l'autorité qu'a Jésus dans ses paroles, et de l'autre côté les nombreux miracles qu'il accomplit, qui fait que les gens sont convaincus de mettre leur confiance en lui. Regardez le verset 31. « Beaucoup mirent leur foi en lui. Ils disaient, le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci en a produit ?» Jésus, il vient, il parle et il agit en révélant la gloire de Dieu dans le monde. Et c'est éblouissant, c'est convaincant. Les gens voient que ses actes sont à la hauteur de ce qu'il affirme. En tout cas, les personnes qui sont instruites dans l'Ancien Testament, ces Juifs du 1er siècle, ils voient que ce que dit Jésus semble coller avec la vision du Messie qu'ils attendaient. Mais cette autorité qu'a Jésus va aussi dans d'autres domaines.
on peut voir dans l'interprétation qu'il a de la loi. Regardez au verset 21. Jésus il va revenir sur une critique qui lui est faite d'avoir guéri un homme le jour du sabbat. Il va montrer à ses auditeurs qu'ils se trompent dans leur compréhension de la loi. Et pour cela, il va argumenter, on pourrait dire, du plus petit au plus grand, en leur posant une question. Est-il plus grand d'offrir la guérison à un homme tout entier le jour du sabbat, ou de seulement prodiguer la circoncision ? La circoncision, c'est un petit acte de purification qui symbolisait la guérison intérieure. Donc si la circoncision est permise le jour du sabbat, alors que c'est un petit acte, à plus forte raison l'est la guérison d'un homme tout entier, qui est un acte autrement plus grand. Si vous reconnaissez que la loi de Moïse n'annule pas le bien supérieur qui est la guérison, leur dit Jésus, alors vous reconnaîtrez que la loi permet aussi de faire du bien le jour du sabbat. Alors ça peut sembler un petit peu compliqué ces genres d'arguments, mais ce qu'il nous faut encore comprendre, c'est que c'est un effet très convaincant pour les gens. Jésus vient, leur explique une interprétation de la loi qui est différente de la leur, et les gens n'ont rien à dire. Ça ferme la bouche de tous les accusateurs. Mais ça continue, Jésus ne va pas s'arrêter là. On ne va pas avoir le temps de développer longuement, mais regardez des versets 33 à 39. Et Jésus va annoncer des choses qui étaient sûrement assez difficiles à comprendre, puisqu'il va annoncer sa résurrection des versets 33 à 36, et qui va annoncer la venue de l'Esprit Saint des versets 37 à 39. Donc les gens, ils ne devaient pas tout comprendre à ce qui se passait. Mais regardez comment ils réagissent au verset 41. Ils disent « c'est lui le prophète ». D'autres disaient « c'est le Christ ». Alors peut-être qu'ils ne comprenaient pas tout, mais ils comprenaient que ce qui était en train de se passer était quelque chose de grand et de glorieux. Jean montre que lorsque Jésus parle, tous les arguments convergent en fait en sa faveur. Et en fait, c'est comme si vous jouez un jeu de plateau et que vous utilisez des dés qui sont truqués, des dés pipés. Donc vous tirez une fois votre dé, vous faites un 6, vous retirez, vous faites un 6, vous tirez 4 fois, 5 fois, 10 fois. À chaque fois, vous faites des 6. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes un tricheur. Ça, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train d'utiliser un dé qui est faux. Mais si vous n'utilisez pas un dé qui est faux, ce que vous faites est tout simplement extraordinaire. Ça semble absolument hallucinant de faire que des 6 avec un dé qui ne serait pas truqué. Et en fait, c'est un peu pareil avec le ministère de Jésus. Tout son ministère ne fait que des 6, pour reprendre l'illustration. Jésus parle à 12 ans dans le temple, et tout le monde est émerveillé par ce qu'il dit. Jésus parle à la synagogue au début de son ministère, et comme par hasard, il lit des prophéties dans le livre d'Ésaïe qui parlent du Messie et qui le concernent. Jésus il interprète la loi avec une autorité qui est absolument nouvelle, qui n'a jamais été vue. Et Jésus guérit des personnes, des lépreux, des paralytiques. Toute personne sensée se rendrait compte qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe avec cet homme Jésus. Ce n'est pas un hasard que tout semble fonctionner. Lorsqu'on parle avec une telle autorité et qu'en même temps on accomplit de tels miracles, on ne peut pas tricher. On ne peut pas guérir des paralysés, faire ressusciter des morts en trichant. C'est des choses qui sont trop grandes. Et ce que Jean veut nous transmettre, c'est que beaucoup des gens du premier siècle sont saisis par cela. Verset 31, « Beaucoup parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes que cet homme ?» Dès que Jésus s'exprime, son autorité transparaît. Et en répétant ces scènes où la foule s'émerveille de la sagesse de Jésus, Jean veut qu'on soit vraiment convaincu que Jésus n'est pas n'importe qui, qu'il vient en fait de Dieu et qu'il annonce des choses extraordinaires. Et ceux qui assistent à la scène ne devraient réagir que d'une seule manière, qui est de reconnaître qu'ils se trouvent là devant quelque chose de merveilleux. Si elles sont en tant soit peu raisonnables, elles devraient reconnaître que Jésus dit vrai, elles devraient venir à ses pieds et reconnaître qui il est. Mais il y a un problème, alors qu'on arrive maintenant à notre troisième partie. On vient de dire que toute personne, si elle est un tant soit peu raisonnable, devrait être captivée par l'autorité avec laquelle Jésus agit. Tout le monde devrait se dire « c'est le Messie ». Jamais personne n'a parlé comme lui. Mais en fait, ce n'est pas cela qui se passe pour tout le monde. Regardez encore une fois le texte. On va voir que Jean, il structure tous ces petits récits
en terminant par la réaction de la foule. Et donc certains vont agir positivement. Pensez aux gardes au verset 45, lorsqu'on leur demande pourquoi ils n'ont pas arrêté Jésus. Ils disent « Jamais un homme n'a parlé ainsi ». Mais pourtant, la plupart des réactions, en tout cas beaucoup de réactions, sont négatives. Regardez au verset 11. On peut voir que les gens interpellent Jésus en disant « Où est-il celui-là » C'est très méprisant comme façon d'interpeller quelqu'un. Regardez le verset 13, il nous est dit que personne ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. Il y avait une espèce de terreur qui régnait au 1er siècle. Une terreur qui faisait qu'en fait les gens n'osaient pas s'approcher de Jésus et n'osaient pas être honnêtes sur l'intérêt qu'ils pouvaient avoir pour lui. Et pensez au pauvre Nicodème au verset 51, qui bien qu'étant un chef juif important et donnant un conseil assez sage, qui est de ne pas condamner un homme avant son procès, se retrouve sévèrement rabroué par les autres chefs juifs. Pourquoi cela ? Pourquoi une telle réaction ? Et si on vient de suivre tout ce qu'on a regardé, on vient de voir que c'est dû au cœur mauvais de la foule. Même si Jésus pouvait faire plein d'œuvres, témoigner de tout ce qui était en sa faveur, le cœur mauvais de la foule fait qu'elle réagit négativement. Et ce cœur mauvais, il est même prêt à aller jusqu'à l'hypocrisie. Il y a 2 passages qui nous montrent que le peuple est hypocrite. Regardez au verset 42 et 43. Dans ces versets, c'est pas tellement de l'hypocrisie, c'est plus une ironie que nous montre Jean. On peut voir que les gens disent, mais le Messie ne doit-il pas être un descendant de David et devenir de Bethléem ? Et en fait, les lecteurs de Jean savent très bien que Jésus est un descendant de David et vient de Bethléem. C'est un faux problème. Les choses qui pouvaient les retenir de reconnaître le Christ comme le Messie étaient en fait des excuses sans fondement. Jean utilise l'ironie. Vous regardez au verset 52, les chefs juifs disent qu'aucun prophète ne vient de Galilée. Et pourtant, il y avait des prophètes dans la Bible qui venaient de Galilée. Il y avait Jonas, il y avait Nahum. En fait, c'est comme si ces personnes ne voyaient pas un éléphant dans un placard. Ça semble absurde et impossible d'être aveugle à ce point. Je ne sais pas comment sont vos placards, mais en général, un placard, c'est pas immense. Si on regarde dedans, on peut voir s'il y a des animaux qui se cachent. Mais la seule possibilité pour que cela arrive est que ces personnes soient réellement aveugles. Et c'est là tout le problème. Si ces personnes sont prêtes à se trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas venir à Jésus, et cela même devant les évidences, c'est parce qu'elles sont aveugles spirituellement. Et frères et sœurs, nous le sommes aussi. Notre cœur aussi est en mauvais état. Et peut-être que vous en avez conscience. Peut-être que ce matin, vous savez que vous êtes pécheur. Vous savez que vous avez besoin d'un changement de votre être intérieur. Peut-être que vous savez que vous êtes toujours trouvé des excuses pour ne pas vraiment venir à Christ. Et peut-être que vous vous rendez compte que c'est difficile de porter sur vos épaules le fardeau de votre péché. Peut-être qu'en plus de cela, vous êtes tourmenté par ce qui se passe dans le monde, tourmenté par les dérives du monde, les dérives du péché, les guerres, le dérèglement climatique, les inégalités. Et peut-être qu'en plus de cela, vous êtes désespéré parce que vous voyez bien que vous n'arrivez pas à changer vos mauvaises habitudes par vos propres forces. Comment faire pour sortir de ce cycle infernal ? Comment faire pour changer et trouver la paix intérieure ? La réponse est que nous avons besoin que Jésus vienne lui-même changer nos aspirations et changer notre cœur pour qu'on soit docile à la transformation qu'il nous propose. Et en fait, on a le même besoin que les personnes à qui s'adressait Jésus au 1er siècle. Ces personnes, elles savaient qu'elles étaient impuissantes pour changer leur propre cœur, tout simplement parce qu'elles savaient ce qu'elles vivaient au fond d'elles, mais aussi parce qu'elles connaissaient leur histoire. Et toute l'histoire de la Bible, toute l'histoire de l'Ancien Testament montrait que le peuple n'était pas capable d'obéir au commandement de Dieu. Toute l'histoire de l'Ancien Testament montrait que les prophètes avaient beau demander au peuple de changer d'attitude, le peuple était incapable d'opérer ce changement profond. Et les interlocuteurs de Jésus en étaient bien conscients, mais devant les paroles de Jésus, devant ce constat qu'il posait, qui était implacable, ils ont préféré le mettre à mort. Et la question se pose à nous ce matin. Comment on réagit à l'annonce de Jésus ? Et on n'est pas obligé de réagir de la même manière que les contemporains de Jésus, en s'opposant à lui de manière acharnée jusqu'à la mort.
nous pouvons bien plutôt accueillir la solution qu'on trouve dans ce qu'on appelle l'Évangile, ce message de salut révélé par Dieu qui nous apprend que nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes du fait de notre cœur noir, mais qui nous donne une solution. Ce message, il reconnaît que nous avons un cœur prédisposé au mal, comme Jésus le montre dans ce passage, que nous détestons qu'on nous dise que nos œuvres sont mauvaises. Mais ce message dit aussi que Dieu est juste, saint, parfait, et que du coup ça crée un décalage qui est tellement grand entre entre lui et nous, qu'il nous est impossible de cohabiter avec Dieu. Et si on s'arrête là, ce message, il est déprimant. La bonne nouvelle, c'est que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et donc c'est un message de grâce et de salut, parce que Jésus est venu apporter la solution. Et contrairement aux prophètes de l'Ancien Testament, qui annonçaient le problème de fond, le problème du péché et du cœur humain, sans donner de solution définitive, la Bible nous montre que le prophète ultime est venu. Le prophète qui doit venir, dont parle le texte au verset 40, allait lui-même résoudre cette tension. Et ce prophète, c'est Jésus. Jésus était envoyé du ciel par Dieu lui-même pour mener une vie parfaite, mourir et ressusciter, et pour porter à la place des croyants la peine de leur péché. Et lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous reconnaissons que notre cœur est noir et que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, alors un merveilleux transfert prend place. Nous recevons la justice parfaite de Christ comme un cadeau que nous ne méritons pas, et il prend sur lui nos souillures et notre cœur corrompu. Et par ce mécanisme, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est un message qui est incroyable. On peut véritablement être transformé par Dieu pour vivre une vie nouvelle. On ne peut pas se changer nous-mêmes, mais on peut recevoir cette transformation de l'extérieur en croyant en l'Évangile. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu entends cet appel de l'Évangile et tu sens qu'il résonne en toi. Peut-être que tu sens que ton cœur n'est pas bon. Alors la seule solution, c'est de foncer te réfugier aux pieds de Jésus, de recevoir son pardon qu'il offre encore aujourd'hui et de reconnaître qu'il est le Messie. Alors concluons. J'ai commencé cette prédication en rappelant que changer était une des choses les plus difficiles à faire pour les êtres humains. Et cela d'autant plus en ce qui touche aux choses spirituelles. Pour changer dans ces domaines, et d'autant plus pour accepter de changer notre regard sur Jésus, on est impuissant de par notre mauvaise nature. Et on a profondément besoin que Dieu nous vienne en aide. Et en fait, le problème de fond, le problème central, ce n'est pas un problème d'argument. Jésus a donné beaucoup de raisons valables de lui faire confiance. Mais c'est bien plutôt un problème de cœur. Et j'espère que cette prédication, elle vous aide à vouloir faire confiance à Jésus. Et si vous lui faites déjà confiance, que ça renforce votre confiance en lui. Mais je voudrais aussi terminer en donnant quelques applications pratiques à ceux qui sont chrétiens depuis déjà quelques temps. Et c'est sûrement la majorité d'entre nous. Et vous vous dites peut-être très bien, moi j'appartiens à l'Église, j'ai reçu un cœur nouveau, comme le dit la Bible, pour croire en Jésus. En quoi cela me concerne ? 2 pistes de réflexion. La première, c'est que je crois que ça devrait nous garder d'être orgueilleux et nous garder dans l'humilité. Oui, le Seigneur nous a donné un cœur nouveau si on est en Christ. Il y a toujours une lutte en nous, avec les vestiges de notre ancienne nature, de notre ancien cœur. Et ça doit nous rendre humbles devant le Christ. Reconnaître qu'on est faible et qu'on a besoin de lui sur ce chemin. Et la deuxième chose, c'est que ça devrait nous donner envie de nous ancrer dans la grâce de Christ pour la vie de tous les jours et dans les moyens qu'il a mis en place pour nous aider à bien vivre. Il nous faut regarder au Christ pour être sauvés. Il nous faut aussi regarder au Christ pour continuer sur le chemin. Et ma prière est qu'on puisse continuer à s'appuyer sur lui et à s'appuyer sur les moyens de grâce qu'il nous a laissés. La prière, la Sainte Seine, la communion fraternelle pour nous aider à avancer. Je vous propose de prier. Notre Père, on te remercie pour ta parole inspirée, on te remercie de ce que tu as pris soin de nous transmettre ces choses qui sont paroles de vie éternelle pour nous. Et on te demande pardon pour notre cœur qui est noir, on te demande pardon pour le péché qui s'exprime trop facilement en nous et dans le monde. On prie que tu viennes nous convaincre qu'on n'est pas juste par nous-mêmes, que nous aussi on est
souvent hypocrites, qu'on se cherche des excuses, qu'on ne veut pas venir à toi, qu'on ne veut pas changer souvent parce que nos actes sont mauvaises et on préfère vivre dans nos péchés. On prie qu'on ne soit pas de bons religieux, c'est-à-dire de faux religieux comme les Juifs du 1er siècle qui pensaient en faire assez ou vivre assez bien pour te plaire. On prie qu'on puisse abandonner toutes choses à tes pieds, qu'on puisse reconnaître qu'on n'est pas capable de se sauver par nous-mêmes et qu'on reçoive ton salut. On prie qu'on puisse être docile à toi, à ta parole, qu'on puisse vouloir faire la volonté de Dieu en reconnaissant qui tu es. Donne-nous cette humilité et donne-la à ceux peut-être qui résistent encore à ton appel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.